pensez que Dieu ne juge qu'à la fin des temps? Détrompez-vous. Il existe un jugement qui commence maintenant, dans votre vie, dans votre maison. Et peu de chrétiens osent en parler. Imaginez un homme qui a fréquenté l'Église toute sa vie. Il connaît les cantiques par cœur, il récite les versets avec aisance, il assiste fidèlement au culte du dimanche. Mais il y a dans sa vie une zone d'ombre qu'il refuse d'examiner, une habitude cachée, un orgueil non repenti, une froideur intérieure masquée par une apparence de piété. Et un jour, sans qu'il comprenne vraiment pourquoi, tout commence à vaciller autour de lui. Sa paix intérieure disparaît. Ses prières semblent heurter le plafond. Il sent que quelque chose s'est brisé entre lui et le ciel. Ce que cet homme ne sait pas encore, c'est qu'il est en train de vivre quelque chose de très précis dans les Écritures, le jugement présent de Dieu. Charles Spurgeon, ce prédicateur que Dieu a béni d'une compréhension rare des Écritures, disait avec une conviction profonde: « Chaque âme rend compte à Dieu, non seulement à la fin des temps, mais à chaque instant de son existence. » Spurgeon avait compris quelque chose que beaucoup de croyants d'aujourd'hui ont perdu de vue. Il savait que Dieu n'est pas seulement le juge du dernier jour. Il est le juge d'aujourd'hui. Il est le juge de cette heure précise. Le livre de l'Ecclésiaste nous avertit avec une franchise bouleversante. « Car Dieu jugera toute œuvre, tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ecclésiaste 12, 14. Mais l'apôtre Pierre va encore plus loin dans sa première épître. Il écrit ces paroles qui devraient faire trembler nos cœurs d'une crainte sainte, car le temps est venu où le jugement commence par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 1 Pierre 4, 17. Lisez ces mots encore une fois. Le jugement commence par la maison de Dieu. Pas après. Maintenant. Et cette maison, c'est vous. C'est moi. Ce sont ceux qui portent le nom de Christ, qui fréquentent les assemblées, qui chantent les cantiques, qui lèvent les mains dans l'adoration. C'est nous les premiers à être soumis à ce regard qui sonde les cœurs et les reins. Spurgeon prêchait souvent sur ce paradoxe qui dérange. Les rachetés ne sont pas exemptés du jugement divin dans cette vie. Ils en sont, au contraire, les premiers concernés, parce que plus grande est la lumière reçue, plus grande est la responsabilité portée. Et c'est précisément ici que cette réalité prend toute sa profondeur. Dieu ne juge pas les siens pour les condamner, mais il les juge pour les former, les purifier, les ramener. Il y a dans les Écritures une distinction que peu d'enseignements abordent avec précision. Il existe un jugement final, celui du grand trône blanc décrit dans l'Apocalypse. Mais il existe aussi ce que les théologiens appellent parfois le jugement présent, ou le jugement disciplinaire, celui que Dieu exerce dès maintenant sur ses enfants bien-aimés. Et comprendre la différence entre ces deux réalités peut changer radicalement votre façon de lire la Bible, de prier, et surtout de vivre votre foi. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, parle de ce jugement avec une clarté saisissante. Il écrit à propos de ceux qui participaient au repas du Seigneur de manière indigne. « C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et de languissants, et plusieurs sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » 1 Corinthiens 11, 30, 32. Ces paroles sont vertigineuses dans leur portée. Paul révèle que les maladies, les épreuves, les deuils et les difficultés qui traversent la vie des croyants peuvent parfois être l'expression d'un jugement disciplinaire de la part du Père Céleste. Non pas pour punir à la manière du monde, mais pour corriger avec l'amour d'un père qui refuse de laisser ses enfants marcher vers leur perte sans les avertir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux confirme cette réalité avec des mots qui touchent l'âme jusqu'à ses fondements. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Hébreux 12, 6. Et plus loin. « Si vous êtes exempts de la discipline dont tous ont été l'objet, vous êtes donc des bâtards, et non pas des fils. » Hébreux 12, 8. Voilà une parole qui renverse toutes nos théologies du confort. Non seulement le jugement présent est réel, mais son absence dans notre vie devrait nous alarmer davantage que sa présence. Le croyant qui traverse l'existence sans jamais être repris, sans jamais être ébranlé dans ses certitudes, sans jamais être poussé vers le repentir, ce croyant devrait se poser des questions sérieuses sur la nature de sa relation avec Dieu. Si cet enseignement vous touche et que vous désirez aller plus loin dans votre marche avec Dieu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne
pour ne manquer aucun message qui peut transformer votre foi. Et si vous ressentez le besoin de restaurer votre intimité avec le Seigneur, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est disponible dans le premier commentaire épinglé. C'est un accompagnement que je vous offre de tout cœur pour vous aider à approfondir cette marche avec lui. Ce jugement présent dont nous parlons n'est pas une théorie abstraite. Ce n'est pas une construction théologique réservée aux académies et aux séminaires. C'est une réalité vivante, active, qui se déploie dans les détails concrets de votre existence. Et pour le comprendre vraiment, il faut remonter à la source là où Dieu lui-même a posé les fondements de cette vérité dans l'histoire de son peuple. Rappelez-vous d'Israël dans le désert. Ce peuple que Dieu avait délivré de l'esclavage en Égypte avec des signes et des prodiges sans précédent. Ce peuple qui avait vu la mer Rouge se fendre devant lui, qui avait marché sur la terre ferme pendant que les eaux restaient suspendues de chaque côté comme des murailles vivantes. Ce peuple avait été nourri par la manne céleste, désaltéré par l'eau jaillie du rocher, guidé par la colonne de feu et la colonne de nuée. Nul peuple dans l'histoire n'avait reçu une telle profusion de grâce divine. Et pourtant, que s'est-il passé? Ce même peuple a murmuré, ce même peuple s'est rebellé, ce même peuple a fabriqué un veau d'or au pied même de la montagne où Dieu parlait à Moïse. Et la réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Le jugement est tombé, non pas à la fin des temps, mais immédiatement dans le désert sur cette génération qui avait choisi l'infidélité malgré toutes les preuves de l'amour divin. L'apôtre Paul cite précisément cet épisode dans sa première lettre aux Corinthiens pour nous adresser un avertissement direct. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 1 Corinthiens 10:6. Le mot grec utilisé ici pour exemple est typoi, qui signifie des empreintes, des modèles. Ces événements ne sont pas de simples récits du passé. Ce sont des miroirs tendus vers nous pour que nous y voyions notre propre condition. Et cela nous amène à une question qui mérite toute notre attention. Pourquoi Dieu juge-t-il les siens pendant cette vie, avant le jugement dernier? Quelle est la logique de ce jugement présent? La réponse se trouve dans la nature même de l'amour de Dieu. Un père qui aime vraiment ses enfants ne les laisse pas marcher sans correction vers le précipice. Il intervient, il reprend, il discipline. Non par cruauté mais par amour. Le prophète Amos l'avait dit d'une façon qui devrait résonner dans nos consciences. « Vous seulement j'ai connu parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Amos 3:2. Voilà une logique divine qui renverse la logique humaine. Ce n'est pas malgré l'élection que le jugement vient sur le peuple de Dieu, mais à cause d'elle. Plus grande est la proximité avec Dieu, plus grande est la gravité de la désobéissance. Pensez à la façon dont un roi traite ses serviteurs. Un serviteur étranger qui commet une faute dans l'ignorance sera peut-être pardonné avec indulgence. Mais un serviteur de confiance, admis dans les appartements intérieurs du palais, instruit des lois et des désirs du roi, ce serviteur qui trahit sa confiance sera jugé avec une sévérité bien plus grande. Et c'est exactement ce principe que Dieu applique à ses enfants. Jésus lui-même l'a affirmé sans détour dans l'évangile de Luc. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Luc 12:48. Ces paroles ne concernent pas seulement les pasteurs ou les anciens. Elles s'adressent à quiconque a reçu la lumière de l'Évangile, la connaissance des Écritures, l'accès à la prière, la présence du Saint-Esprit. Et cela, mes frères et sœurs, c'est vous et c'est moi. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette compréhension, une fois que l'on accepte de la recevoir sans défense. Quand les épreuves s'abattent sur votre vie, quand les portes se ferment inexplicablement, quand une paix inexplicable vous abandonne et qu'une aridité spirituelle s'installe, au lieu de vous lamenter en pensant que Dieu vous a oublié, posez-vous cette question avec humilité. Est-ce que Dieu me parle à travers cette saison? Est-ce que son regard de Père est posé sur ma vie pour me ramener à lui? Car voilà la différence fondamentale entre le jugement présent et la condamnation. Le jugement présent est une invitation. C'est la main de Dieu qui frappe à la porte de votre conscience, non pour vous détruire, mais pour vous réveiller. La condamnation est définitive. Le jugement disciplinaire est rédempteur. Il porte en lui la graine du retour, la possibilité du recommencement, la grâce du repentir. David l'a compris après sa chute terrible. Après l'adultère avec Bath-sheba, après le meurtre calculé d'Uri,
Le prophète Nathan est venu le trouver et lui a dit ces mots dévastateurs. « Tu es cet homme. » 2 Samuel 12, 7. Et le jugement de Dieu est tombé sur la maison de David de manière immédiate et sévère. Mais David n'a pas fui ce jugement. Il s'y est soumis avec les larmes du psaume 51. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Il y a psaume 51, 1. Si le jugement présent est une réalité pour le peuple de Dieu, alors il faut comprendre comment ce jugement s'exprime concrètement dans notre vie, car Dieu ne juge pas dans le vide. Il juge à travers des moyens, des canaux, des circonstances que nous traversons et que nous interprétons trop souvent de manière purement naturelle, sans y percevoir la main du ciel. Le premier moyen par lequel Dieu nous juge dans cette vie, c'est la parole elle-même. Jésus l'a déclaré solennellement dans l'évangile de Jean. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean 12, 48. Chaque fois que vous ouvrez les Écritures, quelque chose se passe dans l'invisible. La parole de Dieu agit comme un miroir et comme un scalpel. Elle révèle et elle tranche. L'Épître aux Hébreux décrit ce pouvoir avec une précision qui donne le vertige. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Remarquez ce mot, « elle juge ». Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une déclaration théologique. La parole de Dieu est un instrument de jugement présent. Cela signifie que chaque sermon entendu, chaque chapitre lu, chaque verset médité est une occasion de jugement. Non pas un jugement qui condamne pour l'éternité, mais un jugement qui révèle, qui met à nu, qui place votre âme devant le regard de Dieu et demande « Que feras-tu de cette lumière ?» Car la lumière reçue et refusée alourdit la responsabilité, et la lumière reçue et embrassée ouvre les portes de la transformation. Le deuxième moyen par lequel Dieu exerce son jugement présent, c'est la discipline de la vie. Les épreuves, les pertes, les saisons de sécheresse spirituelle, les silences de Dieu qui semblent assourdissants, toutes ces réalités peuvent être des instruments dans la main du maître potier. Il ne s'agit pas de dire que toute souffrance est un jugement divin, ce serait une erreur grossière. Mais il s'agit de reconnaître que Dieu peut se servir de la souffrance pour nous parler, pour nous corriger, pour nous ramener à l'essentiel. Le psalmiste l'a reconnu avec une honnêteté désarmante. « Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant, j'observe ta parole. » Psaume 119, 67. Et encore, « Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » Psaume 119, 71. Voilà une âme qui a traversé l'école du jugement présent et qui en est ressortie avec une sagesse que les jours de prospérité n'auraient jamais pu lui donner. Combien de croyants peuvent témoigner de cette même réalité dans leur propre histoire? Cette maladie qui semblait être une catastrophe et qui s'est révélée être l'occasion d'un retour vers Dieu. Cette perte d'emploi qui a brisé toutes les sécurités humaines et qui a forcé les genoux à se plier dans une prière authentique. Ce deuil douloureux qui a arraché le voile de la vanité et qui a mis l'éternité en perspective. Ces moments où tout s'effondre sont parfois les moments où Dieu travaille le plus profondément. Le troisième moyen du jugement présent, c'est la voix du Saint-Esprit. Jésus avait promis que l'Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Cette conviction intérieure que nous ressentons lorsque nous nous éloignons de Dieu, ce malaise de la conscience qui refuse de se taire, cette perte de paix qui accompagne les compromis spirituels, c'est l'Esprit de Dieu qui juge en nous et par nous. Ignorer cette voie est l'une des choses les plus dangereuses qu'un croyant puisse faire, car l'Esprit peut être contristé. Paul l'écrit aux Éphésiens. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4:30. Et lorsque l'Esprit est contristé de manière persistante, quelque chose s'éteint progressivement dans la vie spirituelle. La sensibilité au péché diminue. La prière devient mécanique. La parole perd sa saveur. Et le croyant peut continuer à pratiquer une forme de religion tout en étant intérieurement déconnecté du Dieu vivant. C'est là l'un des signes les plus graves du jugement présent. Non pas les épreuves extérieures, mais l'aridité intérieure.
non pas la tempête dehors, mais le silence au-dedans. Quand l'âme ne ressent plus ni la brûlure du péché, ni la douceur de la présence divine, c'est qu'un jugement silencieux s'est mis en œuvre. Et ce jugement appelle à une réponse urgente, le retour, le repentir, la restauration. Car voici la bonne nouvelle au cœur de tout cela. Le jugement présent de Dieu n'est jamais le dernier mot pour celui qui revient. Il est la porte vers la miséricorde. Il est l'invitation à rentrer à la maison du Père, comme le fils prodigue qui, au fond de sa misère, rentra en lui-même et dit « Combien de mercenaires de mon Père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. » Luc 15, 17, 18. Nous avons vu que le jugement présent est réel, qu'il s'exprime à travers la parole, la discipline de la vie et la voix du Saint-Esprit. Mais il nous faut maintenant aborder une dimension de ce jugement que peu de prédicateurs osent nommer clairement, le jugement qui touche les églises elles-mêmes. Car ce que nous avons dit des individus vaut aussi pour les communautés de foi. L'Apocalypse, ce livre que beaucoup lisent comme une prophétie lointaine concernant les derniers temps, commence par 7 lettres adressées à 7 églises réelles, historiques, qui existaient en Asie mineure. Et dans ces lettres, le Christ ressuscité parle à chacune de ces assemblées avec l'autorité de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Apocalypse 2, 1. Ce qui est frappant, c'est le ton de ces lettres. Ce n'est pas le ton d'un Dieu lointain et indifférent, c'est le ton d'un juge présent, attentif, qui connaît les œuvres de chaque église, ses forces et ses faiblesses, ses fidélités et ses compromis. À l'église d'Éphèse, il dit « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Apocalypse 2, 4, 5. Côté le chandelier. Voilà une expression qui devrait faire réfléchir toute communauté chrétienne. Ce n'est pas une menace vide, c'est l'annonce d'un jugement présent sur une église qui a perdu l'essentiel, l'amour ardent pour Christ. Elle peut avoir conservé les bonnes doctrines, elle peut avoir maintenu la saine pratique, mais si le cœur s'est refroidi, si la passion pour le Seigneur s'est éteinte sous la poussière de la routine religieuse, alors quelque chose de vital est en train de mourir. Combien d'églises aujourd'hui ressemblent à l'église d'Éphèse? Des institutions bien organisées, avec des programmes bien rodés, des budgets équilibrés, des services bien menés. Et pourtant, où est le feu? Où est la ferveur du premier amour? Où est cette ardeur des premiers jours où chaque rencontre avec la parole était une découverte, où chaque prière était une conversation réelle avec le Dieu vivant? À l'église de Laodicée, le Christ prononce des paroles encore plus sévères. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, 15, 16. La tiédeur spirituelle n'est pas une zone neutre et sûre. C'est une position qui provoque le rejet divin. C'est un état qui révèle que le jugement présent est déjà en œuvre dans cette communauté. Et le plus troublant dans le cas de Laodicée, c'est son autosatisfaction. Cette église dit d'elle-même « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Apocalypse 3, 17. Elle ne se sait pas juger, elle ne perçoit pas sa misère intérieure parce qu'elle est entourée d'une prospérité extérieure qui l'a endormie. Et c'est précisément là le danger le plus subtil du jugement présent. Il peut s'exercer sur une communauté ou sur un individu qui n'en est pas conscient. C'est pourquoi l'auto-examen régulier est non seulement une discipline spirituelle recommandable, mais une nécessité vitale. Paul l'ordonne explicitement. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Se soumettre volontairement à l'examen de la parole, de la conscience et du Saint-Esprit, c'est coopérer avec le jugement présent de Dieu plutôt que d'attendre d'en être saisi de manière douloureuse. L'histoire de l'Église chrétienne est traversée de périodes de déclin et de réveil. Et dans presque tous les grands réveils historiques, il y a eu un moment préalable de jugement. Un moment où la conscience collective d'un peuple ou d'une communauté a été saisie par la gravité de son état spirituel. Jonathan Edwards décrivait ce moment dans le réveil de Northampton comme une prise de conscience soudaine et collective de la sainteté de Dieu et de la misère du péché.
C'est le jugement présent qui prépare le terrain de la grâce. Car voici ce que nous devons comprendre avec toute la clarté possible. Dieu ne juge pas pour détruire. Il juge pour purifier. Il ne condamne pas pour perdre, mais il reprend pour sauver. Chaque coup de marteau sur l'enclume n'est pas une destruction du métal, mais une formation de la forme désirée par l'artisan. Et Dieu est le plus grand des artisans. Son jugement présent est toujours au service de son dessein éternel, nous conformer à l'image de son Fils bien-aimé. Nous touchons maintenant à l'une des dimensions les plus personnelles et les plus urgentes de ce sujet, car connaître la vérité sur le jugement présent ne suffit pas. La vraie question est celle-ci. Comment répondre à ce jugement? Que faire lorsque vous reconnaissez que Dieu est en train de vous parler à travers une saison difficile, une conviction intérieure, une parole qui vous a saisi au plus profond? La première réponse que les Écritures nous enseignent est le repentir. Non pas ce repentir superficiel qui consiste à regretter les conséquences de ses actes tout en gardant intactes les dispositions du cœur qui les ont produits. Mais ce repentir profond, celui que le grec appelle métanoïa, qui signifie littéralement un changement de pensée, un retournement complet de la direction de l'âme. Le prophète Joël l'exprime avec une intensité bouleversante. « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Joël 2, 12, 13. Déchirez vos cœurs, pas les vêtements. C'est une image d'une profondeur saisissante. Dans la culture biblique, déchirer ses vêtements était le signe extérieur du deuil et de la contrition. Mais Dieu dit, « Ce que je veux, ce n'est pas le geste extérieur, c'est la réalité intérieure. Ce n'est pas la démonstration publique, c'est la transformation privée du cœur. Un repentir qui ne descend pas jusqu'au trône de la volonté n'est qu'une émotion passagère, qui ne produit aucun fruit durable. » La deuxième réponse est la prière d'intercession et d'examen. Le roi Salomon, lors de la dédicace du temple, a prononcé une prière prophétique dans laquelle il anticipait exactement les situations de jugement présents que le peuple traverserait. Et dans cette prière, il a demandé à Dieu, « S'il y a famine dans le pays, s'il y a peste, s'il y a rouille ou nielle, sauterelle ou chenille, si l'ennemi assiège le peuple dans la ville, quelle que soit la plaie ou la maladie, toute prière, toute supplication qui sera faite par un homme quelconque de tout ton peuple Israël, quand chacun reconnaîtra la plaie de son cœur et étendra les mains vers cette maison, toi, écoute des cieux. » 1 Roi 8, 37, 39. Reconnaître la plaie de son cœur. Voilà l'attitude que Dieu attend. Non pas la dénégation, non pas la rationalisation, non pas la recherche d'explications naturelles pour tout ce qui se passe, mais la disposition honnête et courageuse de se tenir devant Dieu et de dire « Seigneur, montre-moi ce que tu veux me dire à travers ce que je vis. Montre-moi la plaie de mon cœur que je n'ai pas encore vue ou que je refuse de voir. » La troisième réponse est l'humilité. Une humilité qui ne se réduit pas à une posture extérieure, mais qui est un positionnement intérieur vis-à-vis de Dieu et de sa parole. L'apôtre Pierre, qui connaissait bien le goût amer de la chute et la douceur du relèvement, écrit ces mots avec l'autorité de celui qui les a vécus. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » 1 Pierre 5, 6. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est la posture qui permet à la grâce de Dieu de travailler sans résistance dans notre vie. Car voici ce que nous observons dans les Écritures. Chaque fois qu'un croyant ou un peuple a répondu au jugement présent de Dieu avec humilité et repentir, la miséricorde divine a été plus grande que le jugement. Le roi Ézéchias, face à un jugement annoncé sur Jérusalem, a humilié son cœur devant Dieu, et Dieu a repoussé le jugement. Le roi Josias, lorsqu'il a entendu la lecture de la loi et compris l'écart entre ce que Dieu demandait et ce que son peuple pratiquait, a déchiré ses vêtements et s'est humilié devant l'Éternel. Et Dieu lui a répondu, « Parce que ton cœur a été attendri et que tu t'es humilié devant l'Éternel, moi aussi je t'ai entendu. » 2 Rois 22, 19. Moi aussi je t'ai entendu. Ces 4 mots sont parmi les plus précieux de toute l'Écriture. Ils nous révèlent que le Dieu qui juge est aussi le Dieu qui entend, que le Dieu qui reprend est aussi le Dieu qui restaure, que le Dieu qui frappe à la porte de notre conscience est aussi le Dieu qui attend avec une patience infinie que nous lui ouvrions. Et lorsque nous lui ouvrons, il ne vient pas avec l'attitude d'un juge impitoyable. Il vient avec la tendresse d'un père qui retrouve son enfant.
La quatrième réponse, et peut-être la plus pratique, est de ne pas fuir la discipline, mais de la laisser accomplir son œuvre. L'auteur des Hébreux écrit « Toute discipline semble d'abord être un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle produit un fruit de paix et de justice pour ceux qui ont été exercés par elle. » Hébreux 12, 11. Le mot « exercer » vient du grec « gegymnasmenos » qui évoque l'entraînement physique intensif, l'athlète qui soumet son corps à la rigueur pour obtenir la victoire. La discipline de Dieu est un entraînement divin, et ceux qui acceptent d'y être soumis en ressortent transformés. Nous avons parcouru ensemble aujourd'hui un chemin qui touche à l'une des vérités les plus sérieuses et les plus libératrices de l'Évangile. Le jugement présent de Dieu n'est pas une menace, c'est une preuve d'amour. C'est la preuve que vous appartenez à un Père qui vous connaît par votre nom, qui veille sur votre âme et qui refuse de vous laisser vous perdre en silence. Recevez ce jugement comme une grâce. Répondez-y avec humilité, repentir et confiance, car le même Dieu qui juge est celui qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, 25. Merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun enseignement. Laissez un commentaire pour partager ce que Dieu a mis dans votre cœur. Likez la vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres âmes. Et avant de partir, je vous invite à acquérir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse et continuez à visionner les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran.